Et voilà, une nouvelle année s'achève. Une décennie même. Une décennie qui nous aura offert bon nombre de bandes dessinées de qualité. Pour fêter cette fin d'année 2019, j'ai décidé de vous préparer une petite vidéo hors série, sans prétention, où je reviendrai sur 3 œuvres qui ont marqué mon année 2019. Je vous propose donc, sans plus de fioriture, de découvrir une bande dessinée, un comics et un manga sortis en 2019 qui méritent votre attention. La bande dessinée que j'ai retenue pour cette année 2019, c'est La Traversée de Clément Port aux éditions 2024. Alors déjà, avant toute chose, regardez-moi ça, comment c'est beau, franchement. Ça, c'est un ouvrage qu'on a envie d'avoir sur sa bibliothèque. Au niveau de l'histoire, on va suivre simplement 2 soldats perdus au milieu de nulle part, qui vont devoir errer de village en village et traverser des milieux hostiles pour rejoindre le champ de bataille. Très étonnante dans sa forme, cette œuvre défie presque la définition habituelle d'une bande dessinée, tant elle s'affranchit des codes habituels du 9e art. On ne retrouve ainsi ni bulles ni cases, les personnages avançant simplement le long d'un chemin dans une succession de tableaux. Minimaliste, voire simpliste, le dessin peut dérouter à première vue, mais est au service d'un sens de la composition remarquable, offrant des planches dynamiques redéfinissant le découpage d'une page de bande dessinée. Parmi les planches m'ayant particulièrement marqué, citons la traversée de la mine faisant descendre les personnages dans les profondeurs de la page, ou encore le passage dans l'auberge où tous les événements sont représentés simultanément sur la même page, créant ainsi une atmosphère de chaos. L'œuvre propose ainsi une expérience graphique unique réservant des surprises à chaque recoin. Et l'histoire dans tout cela. Si on se contente de suivre l'errance apparemment vaine de 2 personnages, c'est pour mieux dénoncer l'absurdité d'une guerre dont personne ne semble connaître les enjeux, et la cruauté du destin de ces 2 soldats condamnés à avancer vers un sort qu'on imagine funeste. Malgré son message pessimiste et antimilitariste, l'œuvre n'est pas pour autant dénuée d'humour, l'absurde étant également un ressort comique idéal pour désamorcer les situations les plus macabres. Plus qu'un bel objet, c'est un récit extrêmement maîtrisé, au parti pris graphique étonnant que nous offre La Traversée. Le comics que j'ai choisi de vous présenter, c'est La Tête dans les étoiles de Jen Wang aux éditions Achilleos. On y suit l'histoire de 2 petites filles, Moon et Christine, qui se lient d'amitié dans une communauté chinoise d'une banlieue américaine. Mais une amitié entre 2 petites filles si différentes peut-elle durer Déjà remarqué en France pour Le Prince et la Couturière, récompensé du Fauve Jeunesse au Festival d'Angoulême 2019, Jen Wang propose avec La Tête dans les étoiles un récit très personnel, inspiré en effet de sa propre enfance. Derrière une histoire d'amitié simple et tendre, elle interroge la question de l'identité et de la différence, notamment lorsque l'héroïne, Christine, s'interroge sur la religion de son amie, qui est bouddhiste, ou sur ce que signifie réellement être asiatique. Au-delà de ce questionnement, le comics traite aussi des thématiques classiques liées à l'enfance et dans lesquelles chacun peut se reconnaître, comme la peur de ne pas être accepté ou de ne pas s'intégrer. Suite à un événement que je ne spoilerai pas, l'amitié entre les 2 petites filles va être bouleversée, ce qui sera l'occasion pour notre héroïne de grandir tout en se confrontant à des problématiques plus sérieuses. Si elle s'adresse en priorité aux enfants, l'œuvre le fait avec maturité et délicatesse, retranscrivant parfaitement ce que peut vivre une adolescente à cette période cruciale de la vie. Elle peut ainsi parfaitement être lue par des adultes. Les graphismes colorés et tout en rondeur de Jen Wang se prêtent particulièrement à ce récit préadolescent, et se permet même des variations poétiques lorsqu'il s'agit de représenter les créatures célestes inventées par Moon. Je suis personnellement particulièrement fan de son trait et je ne saurais donc que trop vous conseiller de découvrir La Tête dans les étoiles, ainsi que les autres œuvres de cette autrice. Enfin, le manga de l'année, pour moi, ça a été Beastars de Paru Itagaki aux éditions Kiun. Le manga compte actuellement 7 tomes en français. Il raconte l'histoire d'un lycée où se côtoient des animaux anthropomorphes, un lycée où cohabitent pacifiquement herbivores et carnivores, jusqu'au jour où le meurtre d'un alpaga va remettre en question ce fragile équilibre. Voilà un manga qui aura fait pas mal parler de lui, auréolé d'un grand succès commercial et critique et adapté en animé en octobre 2019. Succès amplement mérité tant l'œuvre regorge de qualité. Souvent comparée à Zootopie, avec qui elle partage en effet le principe d'une société d'animaux anthropomorphes, Beastars poussera beaucoup plus loin que cette dernière le questionnement de la cohabitation entre carnivores et herbivores. Le héros, Legoshi, un loup intimidant physiquement mais plutôt doux de caractère, sera ainsi confronté à l'hypocrisie et à la corruption du monde des adultes, tout en devant faire face à ses propres pulsions de prédateur, alors qu'il se retrouve à saliver devant l'une de ses camarades de classe. Contrairement à un Zootopie plutôt familial, le récit est résolument adulte, sombre et violent. Il en devient même dérangeant quand il nous renvoie nous-mêmes à notre propre animalité, reflétant les difficultés de cohabitation entre les peuples au sein de notre propre espèce, ainsi que les discriminations que peut subir une partie de la population. Paru Itagaki illustre notamment la façon dont la sexualité des femmes est réprimée dans notre société. Cette critique sociale amère est servie par un graphisme remarquable, arrivant à rendre très expressif une galerie d'animaux variés,
et faisant preuve d'un dynamisme saisissant dans les scènes d'action. Ajoutez à cela des personnages attachants et complexes, ainsi qu'un récit plein de rebondissements, et vous tenez assurément un des mangas phares de ces prochaines années. Et voilà qui conclut cette petite rétrospective 2019. Vous êtes maintenant une petite centaine à nous suivre sur la chaîne et ça nous fait extrêmement plaisir, et sachez qu'on prendra toujours autant de plaisir à faire des vidéos en 2020. En attendant, n'hésitez pas à me laisser vos coups de cœur de 2019 en commentaire, et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos.